Alors, bonjour à tous et aux nouveaux arrivants. Donc, je me représente, je suis Christelle Molinier, je suis chef de projet sur EDDoc, qui est une solution de dématérialisation et d'envoi multicanal global de tout type de documents. Et je vais vous présenter aujourd'hui la solution donc e-relance plus spécifiquement, qui est une solution qui va permettre de relancer et de suivre les encaissements de vos clients. Et vous allez pouvoir donc les relancer de manière multicanal. Et donc, on va voir ça un petit peu plus dans le détail juste par la suite. Alors, bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, il y a un chat qui vous permet de poser vos questions. Donc, on aura une partie à la fin du webinaire où je répondrai à vos questions. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas. On pourra, si on est peu nombreux, on pourra également ouvrir les micros si vous souhaitez poser des questions à l'oral. Donc, pour ce webinaire, je vais vous présenter la solution e-relance dans sa globalité. Ensuite, je vais vous présenter un petit schéma de fonctionnement du portail pour que vous puissiez voilà, mieux comprendre comment fonctionne cette solution-là, comment on alimente le portail, etc. Ensuite, je vous montrerai le portail donc via une démonstration et puis on terminera par les questions et réponses. Alors, je ne vous présente pas toute la solution EDDoc. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations sur nous. Donc, on existe depuis 2012, hein. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 million de flux mensuels qui sont envoyés via notre plateforme et on compte environ 2000 clients. Et vraiment, on est une solution donc, qui ne va pas simplement permettre d'envoyer les factures aux clients, mais vous allez également pouvoir faire de la signature électronique de niveau simple et de niveau avancé. Bien que ce ne soit pas le sujet de ce webinaire, hein, je vous présente quand même la solution dans sa globalité. Et vous allez également, grâce à VDDoc, pouvoir envoyer tout type de documents par la poste, par email, via des solutions sécurisées et également traiter vos bulletins de salaire, puisqu'on a une solution de coffre-fort numérique personnalisé où les salariés pourront retrouver leur bulletin de salaire de manière sécurisée. Passons maintenant du coup à la présentation de la solution e-relance. Donc e-relance est une solution SaaS, c'est un portail qui va être accessible sur Internet, donc via une connexion sécurisée, un identifiant et un mot de passe. Qui va vous permettre en fait de faire les relances de vos clients donc, qui n'ont pas payé de manière guidée et automatisée, puisque vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités du portail pour vous faire rappeler qu'il faut que vous relanciez tel ou tel client. On observe également une centralisation de l'activité de la relance, puisque vous allez avoir tout sur un seul portail et vous allez pouvoir faire du multistructure grâce à ce portail. C'est-à-dire que si vous prenez le portail pour gérer donc les relances d'un groupe de sociétés, vous allez via ce portail pouvoir en une seule connexion gérer les relances de toutes ces structures-là. Et on le verra après pendant la démonstration. Vous allez voir également que la personnalisation de ce portail est très simple puisque vous allez pouvoir définir des scénarios de relance et en définir autant que vous le souhaitez. Vous allez également pouvoir définir des familles de clients auxquels vous allez associer des scénarios de relance. Donc, quand on parle de scénario de relance, on parle de, voilà, je veux 15 jours avant la date d'échéance de ma facture prévenir mon client. Et puis, si 5 jours après l'échéance, il ne m'a pas payé, eh bien, je veux lui envoyer un mail. Et si 30 jours après l'échéance de ma facture n'est toujours pas lettrée et donc n'est pas payée, eh bien, je veux lui envoyer un courrier, ainsi de suite, en recommandé, etc. Et vous allez pouvoir, bien évidemment, personnaliser les modèles et les templates donc, de relance, que ce soit par courrier ou par email, etc. On va pouvoir, donc on va avoir un système qui va vous permettre de récupérer automatiquement et en temps réel les écritures comptables. Donc, au moyen d'un connecteur, voilà, c'est un petit module qui va être mis sur la session là où vous avez votre comptabilité et qui va aller régulièrement récupérer du coup les écritures pour pouvoir savoir quelles factures sont impayées ou quelles factures sont à relancer. On va également avoir donc la possibilité d'adresser les clients en multicanal.
Donc là, vous voyez les différents canaux qui seront disponibles via le portail relance. Donc on a SMS, vous allez pouvoir relancer vos clients par email, par courrier, par lettre recommandée et par téléphone. Je ne l'ai pas mis dans cette liste parce que c'est à venir, hein, on va le sortir dans une prochaine version, mais vous pourrez également relancer vos clients via un envoi recommandé électronique sécurisé qui vous permettra contre signature, de délivrer un email et une pièce jointe. Donc comme ça, vous pouvez suivre et être sûr que le destinataire a bien lu l'email. Et puis également, dernier avantage de cette solution e-relance, c'est que vous allez avoir une situation instantanée de vos impayés et des clients que vous avez à relancer. Passons maintenant donc au fonctionnement du portail relance. Donc, sur le fonctionnement, il faut que vous compreniez que d'un côté, on va devoir l'alimenter avec les informations des clients, les informations, donc adresse, numéro de téléphone des contacts. On va devoir également alimenter le portail des factures que vous avez dans votre comptabilité. Et d'un autre côté, pour savoir si elle est payée ou non, on va devoir du coup faire venir les écritures comptables via donc ce que je vous disais tout à l'heure, le petit module qui permettra donc de rapprocher la facture qui a été émise de l'écriture comptable. Et si effectivement l'écriture est lettrée, alors cette facture-là n'a plus besoin d'être relancée. Mais tant qu'elle n'est pas lettrée, alors le scénario de relance s'appliquera sur cette facture. Au niveau de l'alimentation du portail, donc concernant les informations clients, les contacts et les PDF des factures, on va avoir plusieurs possibilités d'alimentation. Donc soit donc on a une solution qui est intégrée avec donc notre gestion, notre module de dématérialisation de factures des docs. Donc vous allez pouvoir utiliser ce module-là pour dématérialiser et transmettre à vos clients les factures et dans la lignée de ce fonctionnel-là, pouvoir bénéficier du portail e-relance sans avoir d'autres installations à faire. Si vous n'avez pas déjà ou que vous n'avez pas l'intention d'utiliser notre solution ADDoc pour transmettre vos factures à vos clients, vous allez quand même pouvoir utiliser le module e-relance via un import d'informations, donc factures, clients et contacts sur des sources externes. Et on verra juste dans la diapositive suivante les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir importer dans ce portail les informations. Donc le lettrage comptable a posteriori, donc une fois que les informations de base sont dans le portail, le lettrage comptable donc va être fait soit par un import Excel des données ou bien via un connecteur qui va aller récupérer automatiquement les informations dans votre comptabilité. Et une fois que vous avez tout ça, eh bien les scénarios s'appliquent, ceux que vous avez prédéfinis. Donc bien sûr, hein, vous pouvez en faire autant que vous voulez et ils sont personnalisables. Et vous allez pouvoir donc relancer sur une ou plusieurs structures. Vous allez avoir plusieurs modes de relance, donc soit par scénario, soit par client, soit par type de relance. C'est vraiment vous qui allez choisir votre mode de travail. Vous allez pouvoir également relancer des clients individuellement ou bien en masse. Et donc, c'est ça l'avantage, c'est que avec un seul clic, vous allez pouvoir relancer tous vos clients. Et bien sûr, le multi-canal qui va vous permettre de relancer avec des niveaux d'importance, soit par courrier, par email, SMS ou lettre recommandée. Alors, j'ai une question sur à quel moment la lettre recommandée électronique sera-t-elle disponible? Alors, je n'ai pas de date précise, mais ce sera dans la prochaine version. Donc, voilà, en étant large, je peux vous dire que ça devrait pouvoir sortir avant septembre. Mais voilà, je ne peux pas vous garantir à 100% parce qu'on est dessus, on est en train de travailler. Ensuite, il va également falloir qu'on fasse des tests sur le fonctionnement. Donc, concernant l'envoi électronique recommandé sécurisé, je peux pas être certaine dans la date. Voilà. Donc, passons à l'alimentation du portail. Donc, je vous le disais, soit vous utilisez donc le module des docs et vous faites entre guillemets d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que vous allez transmettre
de manière multicanale aux factures à vos clients. Et derrière, vous allez donc pouvoir faire les relances de ces factures-là que vous aurez transmises par EDDoc, en plus de l'archivage, hein, bien évidemment. Un archivage, on propose un archivage légal des factures avec signature de ces documents, pouvoir utiliser le portail e-relance. Donc l'avantage, c'est vraiment que vous allez faire une seule action pour une facture, c'est-à-dire que vous allez l'imprimer depuis votre logiciel de facturation, vous allez l'imprimer avec EDDoc, et EDDoc va derrière se charger de tout. Il va transmettre la facture, et si a posteriori, eh bien, le client ne l'a pas payé en fonction du scénario que vous aurez mis en place sur le portail relance, eh bien, elle apparaîtra également dans le portail relance. Donc c'est vraiment avec une seule action où vous intégrez toute la chaîne de la transmission de la facture jusqu'à la relance et donc jusqu'à son recouvrement. Bien évidemment, vous allez être autonome sur les modifications sur les modèles types de lettres. Je m'entends par là, il y a une question, hein, c'est pour ça que j'en parle, c'est que vous, en tant que propriétaire de la solution e-relance, vous allez pouvoir personnaliser les templates, que ce soit les lettres que vous allez envoyer par courrier, que ce soit les emails, etc. Et bien évidemment, chaque type de canal, vous pourrez définir autant de templates que vous le souhaitez. Vous allez également, donc si vous ne choisissez pas la solution d'intégration totale avec notre solution de transmission des factures, vous allez quand même pouvoir utiliser le module e-relance, soit en traitant automatiquement vos PDF des factures qui seront déposées dans un répertoire, donc on appelle ça un batch, donc il va venir lire vos factures et extraire de ces factures les données nécessaires au fonctionnement du portail. On a également un connecteur qui va être entièrement automatisé avec Sage Ligne 100. Si vous n'avez pas Sage Ligne 100, pas d'inquiétude, on pourra également passer par l'import CSV. Donc l'import de chaque table qui va permettre d'importer sur le portail les informations des clients, donc le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse email. Les informations de l'entreprise à relancer, donc le nom de l'entreprise, l'adresse, etc. Les factures, donc là on parle vraiment des PDF des factures, et les écritures via import également CSV pour bien évidemment faire le comparatif entre la facture et si elle est payée ou non. Et on aura également une dernière possibilité via un fichier d'import global qui vous permettra, via la ligne de l'écriture comptable, d'importer toutes les informations qui vont avec. Aujourd'hui, donc, on a des connecteurs pour récupérer les écritures en automatique qui sont déjà disponibles pour Sage Ligne 100 et le ERP Isialis. On est bien évidemment ouvert à d'autres formats si besoin et si bien évidemment c'est possible sur études et développement. Donc là, voilà, vous n'hésiterez pas à revenir vers nous et un commercial prendra contact avec vous. Alors, on va passer maintenant à la démonstration, puisque une démo vaut mieux que 1000 mots, hein, comme on dit. Hop, voilà, donc là, je vous montre, ça, c'est la page d'accueil du portail Relance. Donc, vous avez une série de tuiles qui vous permettent en fait de suivre toutes vos relances. Donc, la première, donc, vous allez avoir les paiements à venir. Donc, les paiements à venir en fonction des moyens de paiement qui se trouvent donc sur vos factures. Ça, ce sont vraiment des informations que l'on va récupérer sur chaque facture, hein. Et vous avez également un filtre sur ce qui est à venir et ce qui est en retard avec, si je veux voir ici tous les règlements par chèque, je peux accéder à tous les règlements par chèque en cliquant dessus. J'ai également le détail du total dû par les clients. Donc là, aujourd'hui, je sais que sur ma structure, parce que là, j'ai le choix entre plusieurs structures, mais je peux faire les relances que sur une seule structure en même temps. Donc là, par exemple, je fais mes relances sur cette structure-là. Donc, je vois que j'ai 443 clients qui potentiellement me doivent de l'argent et qu'au total, les clients me doivent 397 000 euros. Donc ici, vous voyez bien que j'ai le détail entre les échus et les non échus. Donc ça, c'est ce qui est censé rentrer et ça, c'est ce qui est en échu. J'ai également la possibilité d'avoir le détail de chaque facture qui est en retard de paiement. Donc là, pour les plus de 60 jours, si je clique dessus, j'ai la liste de toutes les factures donc, qui
qui font cette somme de 59 930 € en échu. Je vais également pouvoir, avec ce portail e-relance, déclarer certaines factures en litige, soit litige commercial, technique, etc. Les types de litiges sont personnalisables et vous allez pouvoir vous-même les personnaliser. On va également pouvoir enregistrer des promesses de paiement avec un indicateur si la promesse de paiement est dépassée. Donc ça, on le verra tout à l'heure également, avec un détail bien évidemment. Je peux aller voir tous les litiges ou toutes les promesses, mais l'idée sur les promesses, c'est de se dire, voilà, le client m'a dit qu'au 3 mars, il allait me régler 1 500 € sur ma facture de 3 000. Je l'enregistre sur la facture en tant que promesse. Mais aujourd'hui, on est le 4 et quand j'ai mis à jour les écritures sur le portail, je vois que le client ne m'a toujours pas réglé ses 1 500 €. Et bien donc, je vais avoir une alerte ici qui me dit qu'elle est dépassée. Donc soit je repousse, mais je peux également faire l'action de contacter le client pour effectivement lui demander pourquoi il ne m'a pas payé et il est en retard. Donc ça me permet vraiment de suivre les rentrées d'argent que je suis censée avoir et que les clients me promettent. J'ai également ici donc la liste et la balance AG donc de tous mes clients. Donc je peux suivre le nombre de factures par client et j'ai donc toutes les colonnes qui me permettent de savoir voilà que pour ce client-là par exemple, j'ai 32 000 € d'échus qui sont déclinés comme suit en fonction donc des délais en fonction de la date d'échéance. Et la dernière tuile ici qui donc nous permet de mettre un premier pied dans le vif du sujet sur les actions à faire. Et donc là, je vous montrerai tout à l'heure, hein, je suis guidée dès la première page et je sais que j'ai 6 courriers à envoyer, 109 emails à envoyer, 74 par SMS et 1 par téléphone. Alors vous inquiétez pas, hein, quand je dis j'ai 6 courriers à envoyer, c'est pas moi qui vais les rédiger sur un Word et qui vais derrière devoir les imprimer, les mettre sous pli et les envoyer. 6 par courrier, ça veut dire que j'ai 6 relances qui seront faites par courrier en fonction des scénarios que j'ai définis. Voyons maintenant le détail d'une fiche client. Donc là, je suis sur la fiche client et donc j'ai ici les informations du client, donc celles dont on discutait tout à l'heure qu'il faut importer sur le portail. J'ai la possibilité d'aller modifier ce client pour dire dans quelle famille il appartient. Donc là, ici, vous voyez, je suis dans la famille de clients grand compte. Et vous verrez tout à l'heure que pour mon module de démonstration, j'ai défini un scénario de relance pour cette famille-là bien particulièrement. Et je peux également dire que ce client, je souhaite le relancer ou ne pas le relancer. Donc, ça peut arriver sur, par exemple, des clients très sensibles ou des gros clients qu'on ne veut pas relancer de manière automatique. Eh bien, on pourra le passer en ne pas relancer. Et donc, les relances, le scénario qui est affecté à ce client-là n'aura plus lieu d'être. J'ai également sur cette fiche client la liste de tous les contacts qui sont concernés par les factures à relancer, parce que je peux avoir pour des grosses structures un contact par facture, hein. Donc là, je peux en ajouter un nouveau, et donc j'ajoute un nouveau contact, mais je peux également modifier ceux qui existent. Donc si je vais ici par exemple, je trouve également l'adresse email. J'ai pour ce client-là l'extrait de compte donc, qui provient des écritures comptables et des factures qui ont été envoyées à ce client. Donc, je n'ai ici que les… Je peux faire un filtre sur les seules factures qui sont en non lettré pour savoir celles que potentiellement j'ai à relancer. Bon, là, vous voyez, il n'y en a pas, donc elles sont toutes à relancer. Je peux effectivement, d'ici, sélectionner plusieurs factures et envoyer un email au client si jamais j'ai le client au téléphone et qu'il me dit, bah voilà, vous m'avez envoyé une relance concernant 3 factures, mais je ne les ai pas eues, je ne les ai pas reçues, ou alors j'ai changé d'adresse, etc. Et bien d'ici, donc hors le scénario de relance, je vais pouvoir, si j'ai le client au téléphone, pouvoir lui envoyer un email et dire, OK, ne vous inquiétez pas, je vous envoie tout de suite un email qui reprend les factures. Et donc ici, donc ça, vous voyez, c'est un template que j'ai déjà prédéfini dans mes exemples. Et donc, on va le voir tout à l'heure également. Là, vous voyez, j'ai tous mes templates d'email qui s'affichent ici et ça me permet ici d'en choisir un pour faire une relance ponctuelle qui ne fera pas partie d'un scénario, mais que moi, je souhaite faire, entre guillemets, à vide.
Donc ici, je peux choisir de joindre ou non les factures. J'ai une variable en automatique qui me permet dans l'email de pouvoir communiquer au client le solde de ses factures. Et là, je peux cliquer sur envoyer et donc le client va recevoir cet email avec les factures qu'il apparemment n'avait pas reçues. Et donc sur cette même fiche client, j'ai également le détail ici de toutes les relances qui ont été effectuées et celles qui restent à faire. J'ai également un troisième niveau de détail, c'est la facture en elle-même. Et donc là, je tombe sur la fiche de la facture où je peux la déclarer en litige. Je peux également déclarer une promesse. Je peux ici retrouver les écritures, donc notamment lors de paiement partiel, hein, où je vais ici retrouver donc les différents règlements qui ont été portés sur cette facture-là. Et j'ai ici l'historique des actions qui ont été faites sur cette facture-là. Donc je reviens sur le tableau de bord. Et donc là, en utilisation du portail, vous, ce que vous allez faire, c'est venir sur le portail pour pouvoir réaliser les actions de relance. Donc soit vous y accédez par ici et vous voyez toutes les actions que vous avez à faire, soit vous avez ici la possibilité de faire vos actions par scénario, client, critères et par téléphone. Donc là, ici, par exemple, je vais choisir de réaliser mes actions par client. Donc je tombe sur un tableau qui me montre qu'aujourd'hui, j'ai 109 emails à envoyer pour tous mes clients, 74 SMS, 6 courriers, et je peux ici donc soit relancer tous mes clients en une seule fois. Donc là, vous voyez, j'ai tous mes clients à relancer en fonction de mes scénarios, mais je peux également les relancer un par un en visualisant le sous-détail. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, pour ce client-là, donc on va aller sur le client, je vais vous montrer sur le client sur 10, donc je peux également filtrer par client, si je veux relancer que ce client-là, par exemple. J'ai le sous-détail de ce client avec du coup la liste de toutes les factures que je dois relancer sur ce client-là. Et je peux donc tout sélectionner pour faire une action. Donc je peux relancer plusieurs clients à la fois. Je peux ne relancer qu'un seul client. Je fais vraiment comme je le souhaite. Les actions sont automatisées dans le sens où vous n'avez pas besoin d'intervenir une fois que vous avez déjà préfait vos modèles de courrier. C'est-à-dire que par contre, vous avez besoin de cliquer sur action. C'est la seule action que vous devez faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore programmer les relances en disant, ben voilà, euh, cette relance-là devait être faite le 18 février 2021. Je veux qu'elle se fasse toute seule. Non, il faut quand même que vous puissiez pouvoir vérifier que vous voulez bien relancer cette facture et il faudra cliquer sur action. Mais vous pouvez quand même en une seule fois relancer tous vos clients. Et donc ici, par exemple, si je regarde à l'intérieur, hein, j'ai bien plusieurs factures potentiellement à chaque fois. Voilà, effectivement, je tombe que sur des clients où il n'y en a qu'une seule, mais je pourrais potentiellement avoir plusieurs factures comme ici. Et donc, si je clique ici, je vais relancer tous mes clients en une seule fois. Donc, vous allez pouvoir relancer par scénario. Donc ici, vous allez choisir l'un des scénarios que vous souhaitez traiter. Vous allez également pouvoir relancer par téléphone. Et donc ici, avoir le détail de la relance par téléphone avec le détail des factures, les commentaires que vous avez mis sur vos précédents coups de fil, etc. Ici, on va retrouver les promesses et les litiges qui ont été enregistrés sur les différentes factures. Donc, comme d'habitude, nous proposons dans notre solution la possibilité dans tous les écrans de pouvoir voir le PDF. Et donc, si jamais vous avez le client au téléphone ou que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voyez comme information parce que voilà, vous avez le client au téléphone il y a 3 jours et en tout cas, ça vous permet effectivement de pouvoir voir le PDF de la facture dans chaque écran, sans avoir à aller le chercher dans une autre base de données ou dans un archivage autre que le portail. Et là, je peux bien évidemment choisir le PDF que je veux pour le visionner. Vous allez également pouvoir trouver la liste de vos litiges, donc en accès direct via le menu ou comme tout à l'heure on a vu via le tableau de bord. Et donc là, c'est pareil, vous avez les litiges qui sont ouverts, vous allez pouvoir les clôturer. Hop, et dire que voilà, ce litige est terminé parce que le client m'a payé.
Également, vous allez pouvoir effectuer des statistiques, donc soit sur le thème de la trésorerie, avec la possibilité d'exporter tout ce qui va venir sur le portail, ou bien des statistiques d'actions en fonction des personnes qui font les actions et de ce que vous avez fait dans le portail. Je vous montre également cette tuile pour vous montrer que effectivement vous allez pouvoir définir des familles de clients qui vont vous permettre derrière d'y affecter des scénarios. Donc là, vous voyez, moi j'ai défini 3 familles de clients sur mon espace de démonstration. Donc j'ai la famille de clients PME, grands comptes et ceux qui sont donc les clients dont le chiffre d'affaires chez nous est supérieur à 150 000 euros. Donc, bien évidemment, je définis une famille de clients par défaut, de manière à ce que si je remonte un client et qu'il n'a pas de famille, il soit rattaché à un scénario de relance. Et ici, donc, j'ai défini des scénarios différents pour mes familles de clients. Et j'ai également la possibilité donc de définir plusieurs types de templates pour les emails, les courriers, la lettre recommandée et le SMS. Donc là, la lettre recommandée, c'est bien par papier, hein, c'est pas électronique. Donc là, si je vais ici, j'ai la liste de tous les templates d'email que j'ai fait, mais je peux, si je le souhaite, en créer un nouveau. Et donc ici, je mettrai euh, renvoi de facture. Donc ça, c'est le nom de mon template. Donc ça, c'est pour moi, hein, c'est quand je vais aller dans, si je souhaite faire une relance ponctuelle, je vais pouvoir avoir ce nom du template qui va ressortir et donc savoir que c'est bien ce mail-là que je veux envoyer et non pas, par exemple, le mail de remerciement. Je peux choisir si l'expéditeur, c'est mon adresse à moi ou celle de la société. Donc là, je choisis la mienne. Je peux également dire par défaut que je veux joindre ou pas les factures. Bien évidemment, quand vous faites une action ponctuelle, vous allez pouvoir choisir via l'écran intermédiaire si vous voulez joindre ou non les factures. Mais par défaut, vous pouvez dire que si vous sélectionnez 10 factures, eh bien, vous voulez qu'elles soient en pièce jointe de l'email. Donc là, ici, je vais pouvoir inscrire mon email et l'enregistrer. Je peux prévisualiser le mail ici. Et si je l'enregistre, donc je l'ai bien ici. Et donc pour vous montrer, si vous faites une relance ponctuelle, vous allez ici retrouver le scénario. Bon, j'en avais déjà un, mais vous avez ici donc le template que vous avez créé. Donc vous y avez vraiment accès partout dans la solution. Mais également l'intérêt de pouvoir définir des modèles types de courrier, email, lettres recommandées et même SMS, c'est que derrière, vous allez pouvoir définir des scénarios en fonction de vos habitudes de relance. Et donc là, vous voyez ici, sur le scénario PME, par exemple, moi, j'ai mis 3 étapes. Et si je vois ces 3 étapes, j'ai fait quoi? Ma première étape, c'est 15 jours avant la date d'échéance de la facture, je souhaite envoyer un SMS. L'étape 2, c'est que 10 jours après l'échéance de la facture, si elle n'est toujours pas réglée et donc elle apparaît dans mes écritures comptables comme non lettrée, alors je souhaite envoyer un courrier. Et donc ce courrier-là, je vais pouvoir y associer un template que j'ai prédéfini. Donc je n'aurai pas besoin de le retravailler ensuite. Le courrier sera déjà prêt. Vous aurez juste à cliquer sur envoyer. Et 30 jours après la date d'échéance, je veux envoyer une lettre recommandée si le client ne m'a toujours pas réglé. Donc, bien évidemment, ces scénarios sont modifiables. Donc, si ici, je clique sur modifier, par exemple, je me suis trompée de template, j'ai mis le mauvais courrier, et bien ici, je peux revenir dessus et choisir du coup que pour relancer avec ma lettre recommandée, finalement, je veux choisir un autre template que j'aurais créé au préalable. Donc la liste, le nombre de scénarios hein, n'est pas limité. Vous pouvez créer autant de familles de clients que vous le souhaitez. Vous pouvez créer autant de scénarios que vous le souhaitez. Vous ne pouvez par contre avoir qu'un scénario par type de famille client. Donc si vous définissez 3 familles de clients, vous pouvez avoir un seul scénario ou 3 scénarios, mais pour une famille de clients, par exemple ma famille de clients grand compte, vous allez pouvoir y associer un seul scénario. Par contre, le scénario pourrait être bien évidemment ajustable dans le temps en fonction des retours que vous avez ou si vous souhaitez rajouter une étape, vous allez pouvoir ici, par exemple, scénario grand compte, je peux le modifier
et ajouter une étape en disant que voilà, bah, c'est mon étape numéro 3. Donc ça, c'est un non pour moi, hein. Le déclencheur, je peux choisir si c'est la date de facturation ou bien la date d'échéance. Donc moi, comme je suis sur la date d'échéance, je reste sur ce déclencheur-là. Et je dis que si 50 jours après la date d'échéance, le client ne m'a pas réglé, alors je vais vouloir envoyer une lettre recommandée et je choisis le template que j'ai déjà créé. Et donc mon scénario grand compte, qui est associé à ma famille de clients grand compte, passe de 2 à 3 étapes. Donc je vais pouvoir exécuter les scénarios et donc pouvoir faire des relances en fonction de ce scénario-là. Voilà pour la partie relance. Comme vous pouvez le voir, hein, on a vraiment souhaité partir sur une solution qui soit simple à paramétrer, de manière à ce que, quel que soit le niveau de l'utilisateur, il puisse utiliser le portail et donc relancer les clients. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Si, donc je vais vous les lire et y répondre. Est-ce qu'on est autonome sur la modification des modèles de lettres? Donc oui, vous êtes entièrement autonome sur les modèles de lettres, que ce soit email, courrier, et vous pouvez en définir, comme vous avez vu, autant que vous le souhaitez. Est-ce que les imports CSV sont automatisés? Donc non, les imports CSV ne sont pas automatisés. Il faut les intégrer dans le portail. Donc il y aura un module qui vous permettra de le faire. Mais aujourd'hui, ça ne va pas les chercher en automatique. Sauf si vous êtes sur une solution de type Sage 100 où vous allez là pouvoir aller enfin, où les écritures vont pouvoir venir en automatique. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres demandes? Est-ce que vous souhaitez lever la main et poser une question à l'oral? Alors n'hésitez pas, hein. Je peux également vous remontrer des écrans si vous le souhaitez. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré l'email que j'ai reçu moi parce que je me suis définie en tant que client sur le renvoi de facture. Voilà. Donc tout à l'heure, l'email que j'ai envoyé, donc ça c'était une action ponctuelle, hein, ça ne faisait pas partie d'une action d'un scénario parce que on va dire que j'avais le client au téléphone et donc là je retrouve bien mes factures en pièces jointes comme je l'ai demandé. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si, il y a une question. Est-ce que permettent-ils d'analyser à différents degrés de votre organisation la performance au niveau groupe, filiale, agence, région, portefeuille client, commercial ou autre selon votre organisation? Alors, je suppose que vous parlez des statistiques. Donc, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de faire des statistiques aussi poussées, par exemple par région, portefeuille client, etc. Vous allez pouvoir exporter donc les listes qui vous sont proposées, par exemple sur les actions, et donc vous-même derrière faire éventuellement des analyses si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas la possibilité de faire des statistiques automatiques sur de la performance ou sur les agences ou sur les filiales, par exemple. Alors, j'ai une question. Quels commentaires pouvons-nous apporter à un niveau de relance ou une fiche client ou information supplémentaire importée? Alors aujourd'hui, il n'est pas possible d'importer des informations supplémentaires. L'idée, c'est vraiment de mettre en relief les factures qui sont à relancer. Mais vous n'allez pas pouvoir importer d'autres documents ou des bons de commande ou des choses comme ça sur ce portail. Ça, ce sera plus donc dans notre si vous prenez notre solution intégrée de gestion d'envoi de factures, vous allez pouvoir ajouter des pièces jointes avec les factures qui sont archivées à la demande, hein, enfin comme vous le souhaitez, mais ces pièces jointes-là ne remontent pas sur le portail relance. Là, on se concentre vraiment sur la pièce
à relancer. Il n'y a pas d'ajout supplémentaire. Et au niveau des commentaires, vous allez pouvoir en mettre lorsque vous allez avoir des actions par téléphone, mais vous n'allez aujourd'hui pas pouvoir mettre de commentaires sur, par exemple, la fiche d'une facture. Alors, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, hein, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous le montrer parce que ce n'est pas encore en place. Mais oui, effectivement, l'idée de pouvoir mettre des commentaires sur chaque facture ou sur des fiches clients est en cours de travail. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une agréable fin d'après-midi. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions ou des points d'interrogation, si vous avez besoin d'en voir plus. Et sinon, eh bien, j'espère que cette démonstration de notre nouveau produit Relance vous a plu et qui vous donnera envie d'en savoir plus. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. À très bientôt et merci d'avoir été présent. Au revoir.